Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que on sera pas solo aujourd'hui, que tout le monde n'est pas la No Code Oui, Week. En tout n'importe cas, quoi, moi, d'accord. je suis en direct de Milan. Ça va, Mathieu? Toi, t'es toujours à Lyon, à Ouais, Côté? au soleil. Je sais pas s'il fait soleil là-bas. Il y a eu quand même pas mal de pluie. D'un temps plein. Ouais. Il y a eu pas mal de pluie, mais, mais ça va. On a réussi à avoir quand même une partie de la journée où on peut sortir et on peut. Là, cet après-midi, après, je vais visiter la ville parce que je pars demain. Et je me dis, je suis toujours pas allée dans le centre-ville, je suis toujours pas Ouais, visité. c'est bon. On a enchaîné les events, enfin les workshops. En 2 mots, pour vous dire ce qui s'est passé cette semaine à la No Code Week. Lundi, euh, on a fait un workshop pour créer un event management system sur Coda. D'ailleurs, je peux essayer de vous trouver le lien Bien. du template si ça vous intéresse. Mais de toute façon, je pense que je referai une vidéo sur ma chaîne pour parler du event management system. Mercredi midi, on a fait un lunch entre fans de Coda. On était une dizaine. C'était avec Federico, c'était hyper intéressant comme discussion. Ce matin, il y a Music Match qui ont partagé comment ils gèrent toutes leurs activités sur Coda. Et en fait, Music Match, c'est juste ceux qui fournissent les sous-titres à Spotify, à Apple, à Google, enfin tous les Mmh. sous-titres des musiques. Et du coup, c'est incroyable de voir comment ils gèrent tout ça sur Coda. Donc Coda n'était pas partenaire de l'événement, mais on en a pas mal parlé. Et puis bon, Ouais, c'est sans bien. parler Et de vous tous les autres ateliers workshops qu'il y a eu. d'accord. Et du coup, vous avez vu un peu comment ça s'organise un peu avec, mince, avec le rachat de Cola, non? Enfin, le rachat, Ouais, entre j'ai essayé de dire mais pourquoi finalement vous n'avez pas été partenaire de l'événement. En mmh. plus, c'est à Milan, Federico habite à Milan. Euh, mais bon, en vrai, il était assez pris cette semaine, tu vois. Et ouais, que Koda n'était pas, c'est pas forcément leur priorité de sponsoriser l'événement. En Mmh. fait, ils sont, pour, en 2 mots, ils sont assez sous l'eau. Ils sont plutôt sous l'eau Bah, ouais, ouais, avec avec la fusion. la fusion. Donc là, les équipes ont l'air, enfin, ouais, bossent pas mal. Et ouais, là, ils bossent vraiment sur comment merge les deux outils, Mmh. comment réorganiser les équipes. Et dans quelques mois, il y aura peut-être un nouveau nom de boîte Ah commune. ouais? Ils Ouais. envisagent même de changer de logo peut-être, enfin de nom Ouais, en carrément. fait, tu auras un seul nom parce qu'aujourd'hui, la boîte s'appelle Grammarly. Et Mmh. Coda, c'est un produit de chez Grammarly. Mais ils aimeraient Ouais, bien avoir un nouveau nom de boîte, une nouvelle marque, une nouvelle identité. d'accord. Mais enfin, pour moi, rien d'officiel, mais il y a des chances. Ça Waouh, il y bouge. a des chances que. Faudra que je change ma banane. Ou Je sais peut-être pas pas, s'ils peut-être qu'ils vont vont garder le laisser nom le de Coda nom, aussi. ouais, ils vont Ouais, garder aussi, peut-être le nom de l'outil et puis ils vont changer le nom de la boîte peut-être. mmh. Et Music Match, ils me parlaient de Coda Brain, qu'eux, sont en bêta testeurs de Coda Brain et que c'était pas encore D'accord. très Après, opérationnel, quoi. Enfin, que tu bah, as c'est pour ça encore qu'ils des sont choses. bêta, hein. Donc moi, j'espère vraiment que voilà, le fait enfin, j'allais dire d'être partenaire de Grammarly, non, mais de faire partie de Grammarly, ça les aide vraiment à monter en puissance sur la partie IA. Parce que Grammarly, c'est un Mmh. peu Ouais, c'est ça, leur cœur d'activité. c'est ça. Xavier, tu n'as pas le droit de changer de banane, tu devras porter les deux. C'est un changement. Mais en vrai, j'ai jamais autant porté la banane. Là, cette semaine, j'ai porté tous les jours. Et franchement, merci Julien Motet de m'avoir donné l'idée de porter le nom de l'outil tous les jours sur toi. Ça permet aux gens de facilement t'identifier. Ouais. Ouais. Mais ouais, bonjour à Guide Design. Content d'être avec vous. Olivier ici. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Comment dire qu'il y a des gens qui, d'habitude, sont au live, passent devant moi. Donc, la plupart des gens Bon sont après il y aura occupés un à, replay. Il y aura sont un occupés à replay. la Covid. Mais, ouais, désolé Mathieu, j'étais pas le mois dernier. Mais j'ai hâte de voir ce que vous Ouais, avez fait. t'inquiète. J'étais mauvaise élève, Comme ça. j'ai pas regardé le replay. Si Donc on a avancé un peu, hein. pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'étaient pas là dont moi, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait Bah, le mois du dernier? coup, je vais présenter.
En fait, on est parti pour éviter de partir trop long, enfin sur un truc trop compliqué et de pouvoir toucher un peu tout le monde, même ceux qui découvrent Coda. Je suis resté dans la gestion financière personnelle et pas forcément de l'entreprise. Ok, c'est ça que je me Pour voir un peu toutes les bases. On a fait la structure de la base de données. Et puis on va continuer. On avait fini sur la fin. On a divergé un peu sur plein de points. Et du coup, on était sur la fin en train de commencer de construire le dashboard. On était en train de faire le dashboard. Et puis voilà, quoi. L'idée, c'était de continuer, de voir un peu plus la construction, enfin, les fonctionnalités pour faire un dashboard sympathique. Allez, mais t'as connecté Coda avec quel outil? De quoi? T'as connecté Coda avec quel outil? Aucun. Penny Pour le coup, non, parce que vu que justement, parce que je voulais pas partir dans les packs trop vite. D'accord. Les Penny Lane et Conto, par exemple, c'est plus pour l'entreprise. Là, on part que sur du personnel. Enfin, quand je dis personnel, c'est le compte perso. On pourrait très bien faire un pack pour le connecter à. Je sais qu'il en existe pour direct avoir les virements, tout ça, du compte sur Coda, on peut le faire. Mais ouais, n'hésitez pas à aller checker les packs. Pack Penny Lane, pack Conto, que Mathieu a release. Moi, j'utilisais pas Conto presque tous les jours. Et franchement, ça t'aide à. Si vous avez, par exemple, vos factures qui sont listées dans votre outil de gestion financière, vous avez forcément, vous avez peut-être votre activité imprévisionnelle où vous dites, tiens, tel mois, je pense rentrer ça, ou je pense payer ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que du coup, ces lignes-là où j'ai la date, j'ai déjà l'intitulé, j'ai déjà les montants, j'ai déjà à quel projet, quelle structure c'est rattaché, mais il n'y a plus qu'à rajouter les lignes de facture. Enfin, si vous voulez mettre un peu de détail, vous rajoutez. Et puis après, bam, vous cliquez et ça génère la facture, la vraie facture d'un Conto. Et pas besoin de faire des copier-coller sur qu'est-ce qui était prévu. Machin, je le recrée dans Conto. Moi, ça me rendait ouf de devoir copier-coller ce que j'ai prévu. Oui. Dans mon outil de suivi, dans Conto. Ouais. Salut Laetitia Martin. Salut. Hello. Loubi. Yes. Du coup, je te récap. J'avais présenté vite fait un diagramme. Waouh. C'est avec un pack, ça? Non, ça, je l'ai. En dessous, c'est un pack. Ici, là, tout ce qui est dynamique, c'est un pack. On peut personnaliser les couleurs de ton pack? Non, pas pour l'instant, c'est généré automatiquement. T'as mis des couleurs. C'est généré aléatoirement. J'avais presque la formule. On va changer les couleurs, mais. Ouais, j'ai essayé de prendre des couleurs pâles, enfin, de générer des couleurs plutôt claires et lisibles. Ouais, c'est encore. Sinon, ce que tu pourrais faire. C'est lisible. Ouais, ça fait un peu mal les yeux. Mais non, mais après, ce que tu pourrais faire, c'est sinon peut-être colorer que le header. Peut-être pas toute la case. Ah oui. Ouais, je pourrais. Parce que par exemple, tu vois, les relations, elles sont en fonction de la couleur, tu vois. Non, mais en vrai, c'est stylé ce que tu as fait. Et ça, c'est généré en SVG? Là, c'est un SVG, ouais. En gros, c'est un pack qui. Une formule. Tac, on lui met le lien du doc. Là, par exemple, on est sur le doc actuel gestion de finances. Et après, on peut paramétrer. J'ai mis tout un tas de paramètres pour gérer les paddings, les font size. Si on veut personnaliser les types de relations. Enfin bref, voilà. Il y a 2-3 outils de personnalisation. J'adore. Et est-ce que, parce qu'on avait une discussion intéressante, on peut dire, Xavier, on peut dire que c'est moche mais utile. En vrai, t'es à ça. Coloré. Franchement, soit tu mets, mais après tu peux. Ouais, je pense que le header, on va faire aussi. Que le header ou même sinon que le texte, tu vois, en couleur, sinon. Oui, aussi. Mais j'ai peur que ça fasse trop noir et blanc. Mais après, je sais pas. Ouais, à voir. C'est vrai que là, ça peut... mais après, tu vois, juste au-dessus, il y a du gris et du blanc. Et tu peux mettre en gris. En gris clair avec une couleur soit sur le header, soit sur le texte. Franchement, parce que là, je me tâte, je me dis si j'utilise sur un projet client, il va avoir mal aussi. mais par contre, de tout ça. Enfin, ça et est-ce que ça,
Bah non, mais c'est peut-être trop cool pour documenter, un projet sur lequel Oui, tu es. oui, c'est Et vrai. est-ce qu'après ça, tu peux, par exemple, l'exporter? Enfin, Bah là, ça en te soi, donne, la là, je peux faire clic droit et capturer l'image et je peux l'enregistrer et la mettre au jeu après. mais ça te donne pas, le modèle de données sous forme de code Non, non, que non, tu non, pourrais non. utiliser? Bah ça, c'est l'autre outil que j'utilise qui est au-dessus, là. Bon, là, j'ai pris un screen parce que c'est l'architecture au début. Mmh. Ça s'appelle DrawSQL. Et ça, tu as un pack aussi? Non, 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 ça c'est. Tu vas direct sur l'interface en fait. Attends, je vais voir si je peux changer le partage de. Attends, déjà, je vais aller sur le bon diagramme avant de tout montrer. Désolée, on te coupe dans ta présentation. Non, non, c'est un outil en fait tu vas sur internet, ça s'appelle Mmh. DrawSQL en fait, et tu crées tes tables, tes relations, et Oui, après voilà. tu peux exporter en tout ce que tu veux en fait, n'importe quel format que tu veux. Mmh. En SQL, en Postgre. Voilà, c'est pas Mais ce forcément. serait fou si je sais que tu comment dire? Je sais que tu peux aussi parfois générer un diagramme sur un outil spécifique avec Oui, un un code de départ. voilà, tac, Bah, partager. c'est ce que tu dois faire plus ou moins pour ton pack. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, je récupère tous les champs, toutes leurs propriétés, tout ça en amont, et après, oui, je détermine si des Mmh. noms, des affiches ou non. Et en gros, ça s'appelle DrawSQL. Et Mmh. en fait, on a nos tables sur le côté, hop, on a nos champs. Bon, après, et après, il faut connaître un peu quel type de champ il peut exister dans une base de données. Et après, Mais ça, tu peux pas le remplir automatiquement? Non, non, ça, non. Je sais pas, j'ai pas essayé en vrai. Mais parce que moi, quand je suis sur un projet, je crée ma base de données. Et après, une fois qu'elle est faite, c'est bon. Je Mmh. la retouche pas, ou rarement, quoi. Geek Design, il dit: «Il n'existe pas un pack SQL vers table Coda». C'est peut-être une idée de pack. Un pack vers SQL vers. Peut-être, ouais, on peut faire ça, hein. Tu as un fichier SQL et tu peux le générer, tu veux générer. Non, tu pourras Ah, ce pas. serait fou ça. Tu peux pas Imaginons, parce tu que l'API de imagines. Coda, l'API de Coda ne te permet pas de créer des tables. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Bah j'étais ouais, persuadée que si. Tu sûr? non. Bah ouais, attends, j'ai essayé donc Non, non, mais arrêter le dommage. partage. Tac, parce que le pack actuel là, ce qui génère les chartes là, Mmh. euh, j'ai fait, on peut générer la liste des tables, on peut générer les pages et Mmh. on peut pas créer des tables. On peut créer des pages, mais on peut pas créer des tables. Donc c'est un peu C'est quoi ton l'inconvénient. pack là? Celui-là, pardon? C'est moi qui l'ai créé, hein, j'ai PowerDoc et PowerDat. En gros, il recense, bah, tu as des tables principales, genre qui listent toutes les tables. Donc tu as les relations, tout ça. Et si tu veux l'aspect graphique, il y a la fonction diagramme qui est ici, formula diagramme. Et Mmh. après, par rapport au pack, mais il en existe un autre qu'un Américain a fait. Après, moi, j'ai rajouté des petits trucs en plus. Et puis voilà, après, là, il y a les actions. On peut créer notre page, on peut update une page, delete la page, changer des Mmh. permissions. Voilà. Et après, l'autre pack, c'est tout ce qui est gestion des dates. Et là, on peut savoir si c'est des jours fériés, si on est en vacances en période scolaire. Donc là, c'est basé sur la France. Du coup, il n'y a que ce pack-là qui fait sur. Et après, il y a des actions qui sont un peu plus chiantes à réaliser sur Kodak. J'ai réalisé. En gros, j'utilise ces deux packs pour le doc. Et alors, du coup, tu nous parlais de. Ouais, t'avais une architecture initiale. Ouais, 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 Et Ouais, bah, on mais a finalement, c'est déterminé pas ce qui s'est passé. l'architecture. Non, si, vous avez suivi cette architecture-là, ok. Bah oui, oui, Ok. oui, en grande partie, hein. Tac, si on regarde, on a nos tags, budget, shop, account, template, mouvement, et on avait commencé un peu les helpers. Enfin, j'avais montré le principe qu'on pourrait créer une table helper qui permet de créer des mouvements avant de le créer dans la table mouvement. D'ailleurs, j'ai rajouté des mouvements comme ça tout à l'heure. On aura de la donnée pour afficher. Et le helper pour mémoire, enfin pour rappel, du coup, c'est une table intermédiaire qui va faire office de Mmh. formule en fait.
On choisit les valeurs, etc. Et tac, tac. On a des questions dans le chat. Guy Design qui nous dit, est-ce qu'on peut créer peut-être les tables à la main et ça importe les champs automatiquement? Non, je pense que ça va être compliqué. Par contre, avec l'IA, tu peux lui dire, crée-moi une table avec tel champ et ça te le crée. Donc peut-être que la solution, la solution, parce que je l'ai fait ça dernièrement, c'est que peut-être que la solution, c'est que tu aies en fait après des prompts que tu peux lui mettre et ça va te créer tes tables. SQL et puis voilà. Hein. Peut-être. Là, j'ai plus de crédit, mais ouais, faut tester. Hein. Et Xavier qui nous dit, waouh, dans la doc, l'entrée de table est vide. Oui. Ouais. Non, tu peux rien faire. Pour le coup, niveau table, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, table helper, ouais. Ouais, en gros, pour avoir, quand tu vas, parce que là, c'est le formulaire. Là, tu es dans ton doc pour avoir les petits. C'est une petite astuce pour avoir les petits requis, là, comme ça. Tu es obligé d'abord de créer une vue formulaire. Après, vous le verrez sur l'ancienne vidéo. Et en fait, il faut choisir PIC. Et en fait, le layout 1, il s'est créé quand j'ai créé le formulaire en dessous. Mais ça, c'est que du visuel. Et après, ça met. Comment? C'est que du visuel, mais finalement, c'est plutôt ton bouton que tu as configuré pour que. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça. Il y avait un bouton à configurer qui est dynamique. Le texte, il change. Le fait qu'il soit cliquable aussi en fonction du state au-dessus. Mais c'est vrai que c'est sympa de savoir comment rajouter les hashtags. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, tu te fais un champ isValid et après, tu checkes tout ce que tu veux en formulaire. Et puis voilà. Tac, tac, tac. Et l'avantage de ça, du coup, parce que du coup, t'as pas vu, mais l'avantage de ça, c'est que dans les boutons, du coup, on peut faire plus d'actions qu'un simple bouton submit en bas là. Donc là, par exemple, on peut ajouter des logs en même temps. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, bon, là, c'est vide, mais on peut rajouter dans la table log telle personne a ajouté tel truc, telle personne a modifié tel truc, etc. Voilà. Donc, on était là, on avait fait vite fait le dashboard vraiment en speed parce que c'était la fin. Voilà, je sais même plus ce que c'était ça. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis? Présentation, mise en place de contrôle. Donc le petit plus, c'est d'ailleurs, Elise, t'étais sur le sujet. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de le montrer aujourd'hui, c'est les SVG dans Coda. Oui. Comme vous avez pu le voir du coup, au début, on peut les afficher. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire des SVG dynamiques, parce qu'ils le traitent, donc on peut faire des SVG dynamiques avec des informations dedans qui sont propres au Coda. On pourra le faire nulle part ailleurs. Dans Notion, on ne peut pas le faire. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, là, j'ai mes accounts et en fait, je veux le détail du compte. Donc, ce qu'on peut faire, je vais faire un select. Donc là, je mets un select avec tous mes accounts. Donc celui-ci, en fait, il va filtrer tout ce qu'il y a en dessous de la table. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le cacher. On va créer un bouton ici qui va me permettre de modifier en fait le select là. Comme ça évitera de. Hop, button. Tac. Donc là, pas besoin de faire une formule très très avancée. Hein. On a l'option, normalement, c'est set control value. On veut setter le select account et on veut dire que c'est 10 €. Comme ça fait plus joli. On n'a pas besoin de. Curseur. Hop. Et on va ajouter une condition, on rend non cliquable si le select account est égal à 10 €. Hop. Et du coup, on est bien sur la carte 3. Hop. Et on switch comme ça. Donc lui, on peut le cacher. Et après, on va faire notre table, notre vue.
card. Alors attends, @card. Hop, et j'ai préparé le SVG. Donc on peut faire un truc dynamique comme ça. Tac, on change. Bon, bien évidemment. Ce SVG-là, comment tu l'as créé? Je vais le montrer. Tac. Donc là, je suis sur carte 2, carte 1, carte. Donc là, on peut faire des trucs hyper jolis comme ça. Attends, je vais enlever le. Si vous en avez marre d'avoir en dessous. C'est sous-estimé les SVG en fait, les codas. Une fois que tu as mis les mains dedans, tu te dis mais je pourrais faire. Bah en fait, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mais du coup, on a fait une table DB template. Donc on a notre désignation, notre template. Donc on peut, en utilisant format, on peut rentrer des valeurs dynamiquement. Du coup, moi, dans le template là, j'ai fait pareil, mais avec, j'ai mis le SVG en fait dedans. Donc là, j'ai mis mon SVG card. J'ai mis mon SVG en brut comme ça. Tac, tac, tac. Bon, il paraît paraître un peu long. Et en fait, à l'intérieur, je me suis mis des variables. Donc forecast. Il faut les chercher un peu. Tu fais un CTRL F accolade. Color states. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé une petite colonne documentation et je me mets toutes mes variables que j'ai mis dedans. Et ce SVG-là, initialement, comment tu l'as créé? Bah là, pour aller très rapidement, je me suis aidé de l'IA, clairement. Ah ok, donc tu m'as dit généralement SVG. Ouais, généralement SVG pour des cartes, je veux telle et telle variable, je veux un truc design, etc. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que vous pouvez aussi utiliser des outils comme Figma, vous faites votre visuel, et ensuite vous pouvez exporter le SVG. Et ce que j'ai essayé, c'est qu'en fait, finalement, dans ton Figma, tu peux carrément mettre les variables en texte, les accolades 1, accolade 2, accolade 3 ou accolade, directement les variables. Ouais, et en fait, quand tu l'exportes, du coup, tes variables sont déjà au bon endroit. C'est ça. Et ça peut simplifier un peu la vie. Bah là, pour le coup, ici, je me suis servi des 1, par exemple 1, 2, 3, mais en fait, là, pour le coup, j'ai utilisé regex replace pour remplacer direct, pour pas que j'ai des 1 et des 2 pour pas savoir ce que c'est. Là, j'ai préféré, tu vois, là, account, j'ai préféré mettre. Et en fait, du coup, donc là, j'ai mon SVG brut avec toutes mes variables de disponibles, et après, je vais sur ma carte account. Et en fait, donc j'ai 2 colonnes. J'ai le SVG, donc je vais montrer après, et le HTML SVG. Là, c'est en fait c'est le SVG que je récupère le template et regex replace, et je remplace account par le nom de la carte, le total, forecast, le state, bon, j'ai mis en brut. Ah, t'as mis des points de points. Ouais, à la chaîne, ça fonctionne très bien. Ah bah oui, ça fonctionne sans problème, parce qu'à chaque fois, il te retourne une chaîne de caractères. Donc là, tu remplaces une chaîne de caractères. Ok. Mais c'est plus sympa de le faire dans ce sens-là que de mettre le regex replace au début. Oui. Et d'avoir des parenthèses. Bah là, du coup, là, j'ai que le SVG, du coup, tu vois, et là, il peut pas le lire encore. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est t'as tous tes comptes bancaires, en gros, et tu veux avoir en un clin d'œil l'état. Ouais, en un clin d'œil, là, tu rajoutes d'autres choses en dessous, hein. Tu mets d'autres contenus, mais voilà, en gros, t'as ton petit dashboard sympa sur tout ce qui s'est passé sur ta carte 1. C'est plus joli qu'une carte comme ça, tu vois, par exemple. C'est un exemple, tu peux faire plein d'autres choses. Toi, est-ce que tu l'as fait pour ton perso? Est-ce que tu as connecté tes banques? Non, perso, banque, non. Je préfère pour le pro même, actuellement, je préfère checker comme là, par exemple, si c'est passé. Je préfère regarder, moi. J'ai pas non plus 10 000 lignes par jour. Donc tu rentres manuellement tes mouvements? Actuellement, pour du perso, oui. Après, du pro, non, c'est automatique. D'accord. Mais, mais en vrai, pour le perso, on pourrait. Je voyais que Newbie dans le Slack, dans le chat, waouh, c'est vendredi. Il demandait s'il y avait un pack MyPonto. Et MyPonto, c'est pas l'outil qui Ponto, en fait, ça se connecte. Si je dis des bêtises. aux banques traditionnelles, ouais. Mais voilà, ça peut
connecté aux banques traditionnelles et du coup, tu pourrais faire remonter tes transactions directement dans ton... Ça transforme ton compte en API. Ouais, ça, dans ton... il y en a d'autres qui faisaient ça aussi. Après, si vous avez Conto, utilisez... c'est facile de faire remonter ces transactions. Ou si vous avez, par exemple, là, je parle pour le pro, ou si vous avez les banques traditionnelles et que vous avez PennyLane, alors, vous pouvez faire remonter grâce à PennyLane. En fait, si vous avez un outil de gestion comptable et qui a une API, là, vous pouvez l'utiliser plutôt ça. Et après, pour les comptes perso, en fait, et les banques traditionnelles, elles n'ont quasiment pas d'API, en fait. Elles n'ont pas. Non, parce donc que là, faut sécuriser. Hein, donc, justement, il faut que ce soit un organisme agréé qui te connecte. Il faut qu'ils aient certains droits. Donc, oui, tu peux pas te connecter direct, mais ouais, il existe des outils comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle, c'est pas MyConto, c'est un autre. Mais Coda, si on regarde les taxes qu'il y a. Ouais. Ah, Bank Tables. Sync your banking data with. Ouais, mais c'est pas forcément pour les banques traditionnelles. Après, voilà, est-ce qu'il faut que ce soit. Est-ce qu'ils ont dans leur librairie, je sais pas, les banques traditionnelles françaises qu'en nom. Non, pour le moment, les packs qui existent, c'est plus pour connecter ce que vous avez comme transaction sur GoCardless, Stripe, j'ai vu. Ouais, voilà. Il n'y a pas encore de banque traditionnelle. Ouais, GoCardless, tu peux, hein, je crois. Tu peux, mais il faut payer. Enfin, t'as une limitation. Ouais, voilà, t'as des prix. Ouais. Bon, après, enfin, voilà. Mais pour ma part, pour le perso, je préfère tout checker. Après, il n'y a pas un système. Parfois, tu reçois des. Est-ce qu'on ne peut pas activer les notifs, tu sais, parfois de ta banque? Ou parfois, il y a certains. Il y a certains outils où tu peux centraliser plusieurs banques, telles que Banking. Tu as des applis où tu peux connecter toutes tes banques dessus. Et peut-être que ce genre d'outils, tu peux activer, par exemple, des notifications par mail ou quoi. Et grâce aux notifications par mail, tu peux les faire remonter dans Coda. Voilà, je me dis pour des assos, pour des. Ça va peut-être être utile. Ok, donc mettre objectif du jour, mise en place du dashboard. Ok. Contrôle SVG. Ouais, update des formules. Alors, après, c'était la mise en place account. Donc, sur le solde, après, c'était rajouter les filters sur les. Et Xavier nous dit par le chat, oui, il suffit d'utiliser des outils d'agrégation de comptes qui ont des API. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Tu peux contrôler comme ça, mais là, le chantier, juste pour. Bon, après, si tu en as vraiment besoin, si tu en as à tout prix besoin. Oui, mais en fait, il n'y a pas de pack Ponto, mais en fait, tu peux très bien soit créer ton pack, soit utiliser Make. Mais en tout cas, quand j'échange avec les personnes qui créent des packs, ils me disent qu'avec Copilot, c'est de plus en plus simple de créer tes propres packs. Je ne sais pas si toi, tu utilises l'IA pour créer tes packs, Mathieu, mais... Ouais, oui. Parce que ça dépend de la taille du pack, déjà. Ça dépend comment dire, la taille de l'environnement. Si tu le fais sur... comment dire, si tu le fais dans... Parce que as deux manières de créer des packs. Soit tu le fais sur la interface Coda, soit tu le fais en local avec les outils qu'ils proposent. Et du coup, quand tu es en local, tu peux faire des projets beaucoup plus gros avec plein de fichiers partout. Et là, il faut peut-être plus utiliser si vous voulez, Cursor ou autre qui, lui, prend plus le contexte de tous les fichiers. Parce que là, quand tu es en mode, quand tu fais le pack en ligne sur Coda, tu n'as qu'un seul fichier, tu as une grande page blanche et tu peux mettre tout ton code que là-dedans et c'est illisible. Enfin, sauf si tu as un petit pack. Ouais. Et oui, tu peux faire avec l'IA rapidement, tu peux te faire un petit pack pour te débloquer sur certaines choses. Après, pour les plus gros, il vaut mieux le faire en local et utiliser Cursor ou d'autres. Ou Windsurf, qui est pas mal. Il faudrait qu'on fasse un live à ce sujet de création de pack.
Comment créer un petit pack. Après, la doc est bien faite, hein. Mais oui, on peut faire une démo. Hein. Faut trouver une idée d'un mini pack à faire. Après, il y a des bases à connaître. Mais après, on peut faire une petite démo. Il faut connaître un minimum le JavaScript et le TypeScript, ça c'est bien. Ok. À faire sûr. Voilà. Donc là, tu nous as mis un filtre. Ouais, en gros, j'ai mis le solde. Bah, le solde, c'est le défaut solde plus les crédits qui sont passés et moins les débits qui sont passés. Et l'idée, c'est de faire un prévisionnel. Donc là, le même principe. Hop. Sauf que là, on va prendre le solde. Et du coup, pour l'inverse, pour utiliser l'inverse de past, on n'est pas besoin, c'est un truc que je vois souvent, on n'est pas besoin de mettre égal tout. Parce que là, vrai, past, c'est déjà vrai. Lui, les filters, il attend un vrai false, il n'a pas besoin de. Bah, vrai égale vrai, oui, ça reste vrai, mais tu peux juste mettre vrai. Il y en a certains qui se compliquent un peu la vie. Voilà. Ça peut être. Hop. Et le point note, en fait, c'est pour renvoyer de l'inverse. Donc là, vu que c'est vrai, point note, bah, du coup, l'inverse de vrai, c'est faux. Donc je veux prendre ceux qui ne sont pas cochés. Donc là, on a le forecast, et normalement, dans le SVG, voilà, on a le forecast ici. On verra en plus gros maintenant, il est affiché ici. Hop. Vu le temps qui reste, bon, on va. Case à cocher, bon, ça c'était fait. Ajouter plusieurs tables pour l'analyse, on peut faire ça. On va dire, c'est plus intéressant. Là, vous avez quoi déjà comme page? Donc, tu as le dashboard. Ouais, on a fait le dashboard vite fait. Donc, sur les budgets, c'est vrai que c'est ça, on pourrait améliorer. Là, je vais réduire la size déjà. Mince. Hop. Oui. Faire son petit bouton dans son code, sympa. Ouais. Et après, mettre d'autres boutons, je sais pas. Par exemple, les transferts. Là, c'était quoi déjà? Non, là, c'était quoi? Ajouter un mouvement dans le helper. Là, ça peut être un bouton genre. Bon, je vais pas mettre de logo, mais add account. On pourrait très bien faire un helper sur. Alors, je vais faire plusieurs actions. Je vais faire add row db account pour créer l'account. Je peux faire un db log. Donc là, ça va être db account, je récupère le dernier. Donc c'est celui qui a été créé. Du coup, c'est je vais l'appeler tmp account. Donc let, ça permet de créer une variable. Parce que si plus tard, après, je fais des for each ou autre, et ben mon current value, il est écrasé en fait. Donc je préfère, par défaut, j'utilise let direct pour ça. Et en fait, on va ajouter un log par exemple. Donc c'est add row. On va faire plusieurs actions dedans. On va ajouter une row dans les logs. Hop, et on va mettre dans le log, par exemple, nouveau account. On pourrait utiliser le template, d'ailleurs. On pourrait utiliser un template. Du coup, c'est le TMP Donc la account. première action, tu ajoutes une ligne db account qui est vide. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu récupères la dernière, donc celle que tu as ajoutée. C'est ça. Enfin, je récupère le last account qui a été créé. Donc celle que tu viens d'ajouter. Comment? Celle que tu viens d'ajouter juste au-dessus. Ouais, voilà, celle que je viens d'ajouter juste au-dessus. Après, je fais plusieurs ça fonctionne. Il n'y a pas un laps de temps à respecter entre le Non, moment non, où tu fais add ça marche. et où tu la récupères. Parce que moi, j'avais rencontré ce souci où j'étais en mode, mais si je la crée et qu'ensuite j'ai envie de l'utiliser,
Comment faire? Non, bah, il y a plusieurs manières de faire en fait. Il y a Oui. soit tu la stockes en fait, parce que quand tu fais add row, il te renvoie la référence. Oui, tu renvoies la référence. Donc tu peux te créer une zone tampon, on va dire, où tu la stockes et après tu peux la récupérer après. Et là, ensuite, tu la récupères et tu fais quoi? Bah, par exemple, j'ajoute des logs. Tu viens ajouter des logs. Créés par exemple, créés Et là, tu viens ajouter un log en disant que tu as créé telle row par créée user. par Voilà. user actuel. Et après, tu open la row. Et après, je l'ajoute. Et par exemple, là, dblog, voilà, il y a un nouveau account qui a été créé. Tu vois, bah, il ne le connaît pas tout à fait. La preuve, attends, on va revenir ici. Donc là, c'est bon, j'ai ma carte qui a été créée, carte 5. Donc là, c'est parti, quoi. Et dans mes tags, dans mes logs, pardon. Attends, ça me gêne le fait qu'il n'y ait pas de logo là. Donc là, on a la référence de la ligne. En fait, là, il y a un souci parce que soit il faut utiliser concatenate, soit il faut utiliser format parce que là, il t'envoie direct la référence. Ou un point tout texte. Ouais. Parfois, Après, si tu fais TMP account point tout texte, il te renvoie je aussi vais faire comme ça, normalement, il n'y a pas de. Mais en concatenate, c'est mieux. Quand par exemple vous manipulez des dates ou effectivement des liens, le concatenate, ça te sauvegarde déjà les dates au bon format que vous avez dans vos colonnes. C'est ça. Sinon, tu n'as pas les bons formats et pareil, ça te retourne bien les Ouais, l'avantage, c'est que ça garde le format. Si tu as une currency, par exemple, ça te garde la currency. Voilà. Et là, comme ça, on a un nouveau account, carte 6, créé par. Voilà. Comme ça, on a nos logs qui s'ajoutent petit à petit. Et on peut revenir en arrière, voir qui c'est qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être utilisé pour plein de choses. Okay. Plein d'autres choses. Ouais. Ok, un dashboard, ouais. Et finalement, ce que vous avez fait la semaine dernière, c'est le fait d'ajouter un bouton avec un logo dedans, c'est ça? Ouais, j'avais montré le fait qu'on puisse utiliser des images. Il existe une fonction image, on peut lui passer une URL. Et après, on a plusieurs paramètres. Donc, après, donc c'est optionnel, hein, optional input, et on peut choisir un peu tout ce qu'on veut. Donc là, vu que c'est une formule, le label c'est peut-être une formule, on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est vrai, on ne pense pas assez. Mais vous pouvez utiliser un même bouton avec un label qui change selon certains critères et des actions pareilles qui changent selon certains critères. Tout ça dans le même bouton. C'est ça. Ou parfois, il y a aussi l'option de faire plusieurs boutons différents et tu concatènes tous les boutons ensemble. Quoi. Ouais, tu peux aussi. Après, c'est vrai que Je voulais dire, tu peux avoir plusieurs boutons et te dire, selon telle ou telle condition, c'est tel bouton qui s'affiche ou c'est un autre. Par exemple, sur le bouton ajouter ligne ou à l'inverse, après, c'est supprimer ligne. Enfin, tu peux après t'amuser avec c'est quoi? C'est la fonction underscore button. Ouais. Non, même pas. Non, c'est même pas une. C'est button tout court. C'est juste qu'il faut le. Après, la valeur, en fait, la valeur, c'est le bouton. Est-ce que je vais le récupérer? Voilà, ça va être le bouton 1, donc ça doit être celui-là, à mon avis, je pense. Parce que je ne vais pas renommer. Le texte, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, tu peux mettre. En fait, ouais. Ça reprend les actions du bouton 1, en fait. Et après, ouais, tu peux personnaliser le label. Tac. La couleur. Qu'est-ce qui me. Les erreurs. Il le vend en href, mais. Enfin, en hexa, mais je ne suis pas sûr. On n'a pas le choix, c'est en hexa. Bon. Je ne les connais pas. Test. Et après, on peut mettre la couleur. Donc, on peut mettre la couleur du texte et après, on peut mettre en couleur on peut mettre des badges. Par exemple, ouais, il veut pas me le faire dans le canevas. On peut pas créer le bouton comme ça. Il faut que ce soit dans une table. Bon, on va montrer l'exemple. Ici, par exemple, formula. Tac.
Et il veut pas. Source BuzzMe. Recolonne référence interface. Ah, il faut que ce soit. Faut qu'il... Oh là là. J'ai pas de bouton. Non, mais laisse tomber, sinon on peut renvoyer vers ta vidéo que tu as fait exprès où t'expliques. Ouais, voilà, au pire, c'est vrai qu'on peut faire ça. Hein, sinon, il y a une vidéo. Je vais vous mettre le lien de la vidéo pour vous envoyer comment vous pouvez construire des boutons. En fait, vous pouvez concaténer plusieurs boutons ou aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de vos boutons avec cette méthode. Je vais vous mettre là après, le lien de la vidéo qui est sur la chaîne Coda tout simplement. Ouais. Attends, le lien. Copier. Copier l'adresse de l'image. Ce qui est bien, c'était de mettre un titre aussi avec tes boutons. Ouais, tu peux. Hein. Tu peux concaténer. Tac, et tu peux mettre genre. Ajouter un compte. Tac. Comment j'avais fait? J'avais fait ça. Un line break. Ouais, line break, et après tu cales pour que ce soit au milieu. Ah oui. Tac. Donc là, ça. Hop. Voilà, tu t'amuses. Non, ok. Hop, et je suis parti trop loin, et voilà. Tac, comme ça, ajouter un compte, et on a notre bouton. Ouais. Ou sinon, vous pouvez, pour avoir. Vous pouvez directement dans l'image mettre le titre. Comme ça. Il y a une image avec un titre, t'as pas besoin de. Oui, voilà, au pire, tu fais ton image sur Figma ou ton SVG sur Figma, et puis voilà. En tout cas, c'est sous-estimé. Je devrais faire plus de boutons comme ça avec des images. Ouais. Bon, après, on avait mis en place les budgets. L'idée, c'est que. Hop. L'idée, c'est qu'on a, par exemple, mettre un budget sur l'alimentaire sur le mois, en fait, et il va récupérer automatiquement les mouvements sur le mois. Et on peut suivre comme ça un budget, on peut se dire, tiens, ce budget-là, pour ce mois-ci, ça va être. Alors, tes transactions, tu les ajoutes, et en fait, il faut choisir un budget auquel tu Non. En fait, comment on l'a construit, c'est en fait un budget, il a, soit c'est par mois ou par année, soit c'est le budget sur le mois ou sur l'année, et on choisit un tag, en fait. Et automatiquement, il va récupérer les mouvements qu'on se tag là, en fait. Tu vois, dans tag, il récupère les DB mouvements. Et du coup, quand tu es pas là, ça bosse, il dit Xavier. Donc voilà. Et du coup, on est. C'est pas mal ce système de tag. C'était celui là, tu vois, c'était sur le mois dernier, parce que forcément, on l'a fait le mois dernier, mais là. D'ailleurs, ce que je peux vous. Mais bon, je pense que c'est logique, mais ce qui est possible de faire, c'est que finalement, vous pouvez avoir une table où vous listez un peu tous les tags, enfin, comment dire, tous les noms. Ça, c'est dans le cas où vos transactions remontent automatiquement. Mais si vous avez des transactions qui remontent automatiquement, vous pourrez avoir une table d'un peu de correspondance. Vous avez tous les noms des tags et les noms des émetteurs correspondant, par exemple, la SNCF, tel abonnement que vous avez, ce sera toujours les mêmes tags. Donc après, c'est de dire qu'il y a toutes les transactions récurrentes, elles se catégorisent automatiquement avec le bon tag. Et après, vous n'aurez plus que, j'allais dire, vos repas, les transactions un peu ponctuelles à catégoriser. C'est ça. Mais après, tu peux déterminer, par exemple, mon tag là, par exemple, voilà, sur ce mois-ci, il reste 50 € encore. Par exemple, si tu veux, tu peux ajouter dans les prévisions là, tu peux aller chercher aussi, sur ce mois-ci, combien il me reste du tag, tu vois, et ça me fait une prévision additionnelle. Enfin, une prévision en plus, comment dire, si les tags sont, si les budgets sont pleins, par exemple, tu vois. Comme si le 200 c'était 250 et faire la prévision avec le budget plein, quoi. On peut le faire, ça. Par exemple. Je t'ai pas suivi. En gros, l'idée, c'est que là, actuellement, la prévision sur account,
Mais pas de souci, hein, si ça se trouve, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. En fait, c'est que la prévision actuellement, elle se présente le solde, moins les débits qui ne sont pas passés, et plus les crédits qui ne sont pas passés. Mais on peut rajouter aussi le reste des budgets, en fait, comme si les budgets allaient être pleins, quoi. Pour prévoir quand le budget sera plein. Par exemple, on peut faire des trucs comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut appeler d'autres tables. C'est ça la puissance de Coda d'ailleurs, c'est que dans cette table-là, enfin dans la table account, on peut appeler la table budget et on peut lui dire bah, on récupère le reste. On peut se créer une colonne là. Ah oui, tu veux dire s'il y a des budgets qui dépassent Non, par exemple là, je vais l'appeler formula. Je vais faire value moins. Et Olivier dit l'étape suivante est quand tu es au restaurant, tu scannes le ticket et hop, tu mets. Bah ouais. Tu mets et ajoutes ton budget. Bon, en tout cas, moi, quand je scanne ça peut être au resto, je scanne directement avec l'application Conto. Donc, ça remonte directement dans Conto. Et puis après, dans Conto, ça remonte directement dans Coda. Mais j'ai pas mis encore l'étape de ça me catégorise directement dans mon bon budget, en fait. Mais je pense qu'effectivement, on pourrait peut-être utiliser, je me dis, l'IA pour toutes les transactions qui ne sont pas catégorisées automatiquement. On va par exemple les transactions de repas. Peut-être qu'on pourrait dire, bah tiens, catégorise-moi ça. Est-ce que c'est entre le repas ou de la formation ou mais bon, faudrait voir à quel point il catégorise ça correctement. Et Laetitia Martin, API QR dans Coda, c'est possible. API QR. C'est pour scanner API QR, je vois pas. Je sais que Coda, ils ont un pack à eux pour lire des QR codes et des codes barres. Mais après, je n'ai jamais testé. Bref, et là, je récupère le reste. En gros, j'enlève le reste de ma prévision. Donc, mes 50 € en RAB que j'ai là, en gros, bah, je les déduis directement comme si j'avais mon budget qui était plein dans ma prévision, en fait. Après, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Mais l'idée, c'est que on peut appeler une autre table sans problème, quoi. Là, j'ai appelé budget, j'ai filtré comme je veux et j'applique des formules dessus. Et vu le temps, l'heure qu'il est, on peut faire une table. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais? Bah après, on a fait une vidéo dessus, mais je sais pas si, par exemple, les tables automatiques pour faire de l'analyse sur les budgets, par mois, par exemple. Allez, montre-nous. Parce que c'est vrai que ce truc-là, c'est plutôt puissant. Donc là, toi, tu conseilles plutôt de faire une table avec des mois dynamiques plutôt que avec tous les mois. Ouais, moi je fais mois dynamique. Bah après, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux un chart sur le mois ou si tu veux un chart sur l'année. Là, par exemple, là, je me suis créé tous les jours du mois actuel. Tac, et là, je peux me créer la date. Donc, par exemple, pardon. If, attends, je vais faire let. Donc là, ça va servir, par exemple, day. Donc là, c'est current day. Et en fait, je vais récupérer. D'abord, je vais checker si le. Bon, on va faire pour le mois en cours, par exemple. Donc, today, end of month, .day. Ah, je ne vais pas vouloir. Attendez, je vais mettre en grand. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais end of month. Je vais lui mettre le today et la fin du mois, ça sera 0 parce que l'offset, en gros, il faut mettre l'offset, donc ça sera la fin du mois. .day et inférieur ou égal. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi il ne veut pas? Normalement, il est censé m'envoyer la fin une date.
C'est parce que voilà. Hop. Et là, s'il est égal à, hop, je mets day, sinon je mets rien. Comme ça, si un jour, il y a des jours, il y a 31 ou 30, ça m'évite. Ah, je me suis trompé. Donc là, ce mois-ci, bah, voilà. Là, ce mois-ci, on a 30 jours, mais par exemple, le mois prochain, on s'arrêtera à 30. Ça évitera de mettre une erreur quand on va générer la date à côté, en fait. Ok. Parce que là, on génère la date, on prend l'année. Bah, ça va être year, name, bon, je vais le renommer. Et après, là, c'est le premier du mois, on s'en fout. Et du coup, là, on a nos champs dynamiques. Il y a un souci, pourquoi? Non, là, t'as fait. Là, tu t'es trompé dans le mois. Dans le mois, t'as mis day. Ah, putain. Alors que day, tu dois mettre months. Le month, tu dois mettre le month de today. Bah non, bah c'est ça. Là, c'est month. Attends. Ah, ben non, t'as mis month de 1 à 31. Ah oui. Attends, non, mais on est bien sur les. Bah non. Je veux les premiers jours du mois. Mais regarde. Là, Ah oui, non, putain, je suis focus sur. Effectivement. Le premier du mois numéro 31. Tous les mois et le mois en cours, en fait. Donc là, today.month et après, ouais, t'as le month son dernier. Du coup, tu l'appelais month, mais c'était birthday. Ouais, c'est ça. Bon, il va me... Tac, et là, on va le renommer. Voilà. Bah après, on peut le faire pareil pour moi. Donc là, bah, il n'y aura que 12 lignes. Oui. Mais voilà. Donc là, c'est par jour, mais tu pourrais faire pareil par mois. Ouais. Et après, bah, on peut choper les mouvements, par exemple, si on veut. Et on peut faire date. Bah, du coup, today. Je peux même faire un. Je vais faire ça. Putain, bah, attends. Je suis encore bloqué sur mon truc là. C'est vendredi, c'est compliqué. Donc là, faut voir, c'est current date. Current date, donc c'est pas bon. Pour date, ouais. Mais là, en tout cas, à retenir, c'est que parfois, au lieu de créer une table où vous avez tous les jours, notamment avec les jours, vous avez tous les jours de l'année, bah, parfois c'est plus intéressant de se dire bah, j'ai créé une table dynamique avec les jours du mois en cours et voir, enfin, et là tu as les jours du mois en cours, mais en fait tu pourrais créer les jours selon un certain filtre. Donc tu sélectionnes du début par exemple, jusqu'à j'ai la plus le fin. mois en cours, mais on peut faire un. Ouais. On peut faire un Oui, voilà, select. ou un filtre sur les mois. Ouais, ou un filtre et etc. Et ça prend le mois en cours. Hein. En fait, là, tu sélectionnerais le mois. Et, voilà, c'est ça. Après, il faut prendre l'index, tel truc, et puis voilà. Mais là, j'ai juste mis en lettre pour ça. Tac, donc là, c'était en février, pardon, il y avait tout ça. Hop, et comme ça, on peut mettre un système de boutons où on utilise le select et dynamiquement, on a notre mois. Ce que je fais pas assez aussi, c'est les boutons un peu pour effectivement où tu fais suivant ou précédent, ouais. Ouais, c'est ça. Et on sous-estime, mais c'est super pratique. En fait, là, ton bouton, il va aller changer ton select pour lui rajouter plus un. Ça. Là, ça va être compliqué, mais ok. Tu fais juste plus un. Modifier. Non, c'est set contrôleur. Ah, ou moins un. Ouais, voilà, je vais prendre la valeur -1, mais bon,
ça va être... je mets son contrôle et to number, -1. Non, je laisse à 1. Enfin, je fais rien. Tac, tac. Et là, je peux plus descendre, forcément, parce qu'il n'y a rien en dessous de 0. Enfin, en dessous de 1. En fait, ce qui est fun, c'est de mettre, tu vois, tu mets le bouton descendre à gauche avec la flèche, ouais. Oui, voilà. Tac. Tu mets, voilà, ça, tu la mets à gauche. Et après, tu fais le bouton augmenter à droite. C'est ça. Faut trouver le même maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, il y a les 3, il n'y a pas celui qui va. Ah, vas-y, c'est bon. Là. Et là, par exemple, s'il est inférieur à 12, du coup, bah, il n'existe pas encore. Bon. T'as pas changé, t'as pas mis le -1 en +1, j'ai l'impression. Oui. Non, c'est juste pour qu'il me propose le 12, en fait. Ah oui. Et là, c'est +1. Et ouais, c'est bon. Donc là, je peux monter jusqu'à 12 et après, c'est bon. Ah, il t'a pas embêté. Les autres, tu les avais pas créés entre 4 et 12, il t'a pas embêté. Ouais, il me les a même pas créés. Ouais, j'avoue. Hop, 8. C'est marrant, il t'a pas embêté avec ça. Ça marche quand même. Mais moi, ce que je fais, enfin, généralement, je n'affiche jamais le select, donc on s'en fout un peu. Mais oui, effectivement, il y a. Et après, si Oui, on en après, a en fait, le select, tu peux le cacher et juste mettre l'affichage, en fait, c'est ça. à la place du select. Ouais, et après, tu peux dire. En fait, les variables, toi, tu les stockes tous dans le back-end. Oui, c'est ça. Genre janvier, février, mars, etc. Bah là, au lieu de mettre le select au milieu, là, hop. Ah, ça a tout cassé. Putain. En gros, au lieu du select, on va utiliser list months. Et là, on peut l'appeler donc list months.nth. NTH, donc c'est pour donner la position. Et là, ça va être le month select. Hop. Donc là, forcément, on est le 9. Je n'ai pas créé le 9, mais voilà, on a janvier, février, mars. Etc. quoi. Et tu peux afficher ça au lieu du select. Ouais. Sans problème. Voilà. Il ne faut pas hésiter aussi mais il faut le mettre dans le bac aussi, à se créer une formule avec soit dans le DB template, soit là comme ça, et à le réutiliser, parce qu'on peut nommer les formules et on peut les utiliser n'importe où après. Waouh, il est déjà 14h. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais voir l'heure. Mais 14h15, il y a suivant. Okay, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une visite de Milan à faire. Donc... Mais non, hyper intéressant ce que vous avez construit. De toute façon, l'idée, c'est quand on va reposter les replays, tu vas mettre le template. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà la template version 1. Voilà, j'ai travaillé sur le template version 1. Donc, ça sera le même. Sur les 2 vidéos, ça sera le même. Ok. Bon, attends, c'est pas très grave. Ok, mais si vous voulez aller récupérer quelques petites formules, quelques petits tips, notamment avec les SVG, ça aussi, c'est incroyable, la découverte. On n'en parle pas assez. Il y a vraiment des trucs incroyables à faire. Même avec, j'en parlais, mais avec aussi, imaginons une carte de France où vous allez colorer telle ou telle région en fonction d'indicateurs. Bah, ça, vous pouvez le faire en fait. Bah après, ouais. Moi, par exemple, pour ma gestion de projet, j'ai une carte comme ça qui récapitule tout sur le projet, quoi, les tâches en cours, par exemple. Je frustre après parce que la carte n'est pas cliquable. Mais... Bah non, elle n'est pas cliquable. Non. On peut pas mettre de boutons dedans non plus. Ça reste un SVG. N'oublie, clairement, le SVG, ça va faire nos week-ends. Carrément.
Ouais. Bah écoute, c'est quoi le mot de la fin, Mathieu? Bon, je sais pas, pratiquer. Pratique. Naviguer sur le community, regarder les templates qui se fait, c'est comme ça qu'on apprend des choses, en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, le Coda Community, je vais vous remettre le lien, mais D'ailleurs, vous pouvez gagner des stickers si vous voulez. c'est vrai? J'ai pas vu Oui, passer ça. si, T'as vu si. ça où? Bah, en haut, tu as une grande bannière. Ah, la bannière. Et, Ah, et en fait, il faut que tu je réponde. réponds, tu Faut que je réponde à réponds au cette quiz. survey. Ouais. Et après, tu peux récupérer tes stickers. Tu mets ton adresse et tout. Stylé. Allez répondre à la survey pour, à propos de la communauté Voilà. Coda. Il faut que je le fasse. Il y a une deadline ou pas Je sais pas à du cette tout. survey? J'ai pas fait attention. Non, j'ai pas l'impression. Non. Non, non, ça a Mais été. allez aider C'est la axé, communauté à se développer. ouais. Bah, le quiz est axé vraiment que sur le community pour le coup, pas sur l'outil Coda. Allez Voilà. dire qu'on veut plus d'ambassadeurs, on veut plus de meet-up, on veut plus de budget. Ouais, non, mais ça pourrait être trop chouette d'avoir un programme ambassadeur, mais un peu comme ce que fait nos chaînes. Programme ambassadeur. Oui, après, c'est pas la même taille. Peut-être que maintenant, peut-être essayer. Bah là, ouais, avec Armani, à terme, je pense qu'il faut un truc commun. Ouais. Écoutez, bon vendredi. Bon week-end prolongé pour ceux qui sont en week-end. Et puis, à plus pour de nouvelles aventures sur Coda. Ouais. Geek Bah, Design, dans un. merci. C'est super idée, j'ai des idées. J'ai plein d'idées en plus pour améliorer mes outils réalisés avec Coda. Nickel. Et Lexoyo qui nous dit on arrive dans 10 minutes pour Silex. Merci Coda. Merci à vous. En plus, maintenant, de Code France, il est en orange comme Coda. Ouais, nickel. C'est un signe. C'est ça, le temps est venu. Allez, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn si jamais vous avez quelque chose à présenter dans un des prochains lives, avec plaisir toujours. Vous pouvez Ouais. contacter Mathieu ou moi. Donc, allez, bon après-midi. Salut. Bon après-midi. Salut.